Tu as littéralement deux choix lorsqu'il s'agit de faire des ventes en ligne. C'est vendre soit un petit produit à beaucoup de personnes, soit vendre un produit au prix à peu de personnes pour atteindre le même objectif de chiffre d'affaires. Et souvent, ce que beaucoup de personnes pensent, c'est que c'est difficile, c'est plus difficile de vendre un produit cher que de vendre un produit peu cher. Et dans cette vidéo, pour ceux qui regardent la vidéo, cette audio, pour ceux qui regardent, qui écoutent le podcast, mon objectif, c'est de t'aider à te rendre compte que pour vendre un produit cher à peu de personnes, tu as besoin parfois d'autant d'énergie, d'argent, voire de moins d'énergie et d'argent que ce que tu dépenses pour vendre à beaucoup de personnes un petit produit. Vous écoutez Entrepreneur du Web, le podcast à la fois informatif et anecdotique qui démystifie le business en ligne pour les professionnels de l'accompagnement. Je suis Isis, votre hôte, consultante business et fondatrice de femmeentrepreneur.com. Seule ou accompagnée d'invités, je vous offre différentes perspectives pour accélérer votre développement marketing, commercial et parfois même personnel. Bienvenue sur Entrepreneur du Web. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais t'inviter à faire ton audit business, notamment de la partie marketing et commercial. Qu'est-ce que c'est que cet audit business? Il s'agit de quelques questions auxquelles tu vas répondre pour avoir un diagnostic de la situation de ton entreprise qui te permettra d'identifier le maillon faible de ta stratégie, donc ce sur quoi tu dois mettre le focus. Nous sommes en la moitié de l'année, hein. Il nous reste quelques mois pour que l'année se termine. Et si aujourd'hui tu n'as pas encore atteint tes objectifs ou tu sens que tu es loin des objectifs que tu t'étais fixés au début de l'année, je t'invite vraiment à faire cet audit business parce qu'il va t'aider vraiment à te remettre sur la bonne voie. Il va t'aider à identifier l'élément clé qui manque dans ta stratégie ou que tu devrais renforcer dans ta stratégie en quelques questions. Et mon objectif, c'est vraiment d'apporter quelque chose de personnalisé. Donc, lorsque tu fais l'audit business, tu vas répondre aux questions et ce que nous on va te proposer par la suite, c'est un résultat détaillé. Donc, c'est en quelques clics que tu peux le faire en allant sur les notes du podcast. Si tu es sur YouTube, va dans la description de la vidéo, c'est femmeentrepreneur.com/quiz. Donc, femmeentrepreneur avec un seul e.com/quiz avec un seul Z. Cette ressource a déjà aidé des centaines d'entrepreneurs à y voir plus clair sur leur stratégie. J'ai eu des retours incroyables suite à ça, des personnes qui me disaient, mais c'est exactement ça, c'est tel le maillon faible de ma stratégie, c'est exactement ceci que je traverse, tu as exactement décrit ma situation et c'est l'objectif aussi que je veux que tu atteignes, que tu arrives un peu à dézoomer de ce que tu fais aujourd'hui pour voir la vision globale de ton business afin de prioriser ce qui est vraiment important pour arriver à tes objectifs de chiffre d'affaires, d'impact et d'équilibre vie perso, vie professionnelle. Parce que finalement, c'est pour ça qu'on est entrepreneur, parce qu'on veut plus d'équilibre vie pro, vie perso, parce qu'on veut plus de revenus, parce qu'on veut plus d'impact, parce qu'on veut réaliser notre mission de vie. Cet audit est 100% gratuit et pour le réaliser, je le répète, il faut aller sur femmeentrepreneur.com/quiz. Aujourd'hui, on va aborder la notion justement de petits produits, produits haut de gamme. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Qu'est-ce qui marche le mieux en 2024 ou même après 2024? Nous sommes en une période où il y a eu pas mal de changements en ligne et même offline, où le marché est beaucoup plus sophistiqué. Il y a de plus en plus de concurrents, il y a de plus en plus de consommateurs aussi. Donc, quand je dis qu'il y a de plus en plus de concurrents, ça doit pas te faire peur, hein. C'est juste pour dire qu'il y a plus le marché, en fait. Il y a des opportunités de plus en plus parce que les gens veulent saisir les opportunités qui se lancent comme toi. Et bah, du coup, il faut pouvoir s'adapter à ces changements en ligne, à ces changements, que ce soit au niveau marketing, au niveau de ta vente, au niveau de tes offres. Il faut pouvoir vraiment revoir tout ça pour être aligné et continuer à générer du chiffre d'affaires à la hauteur de tes attentes. Quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui et tout ce qui est fait sur le marché et surtout les consommateurs, hein, comment aujourd'hui les consommateurs consomment des produits en ligne, qu'est-ce qu'ils pensent des produits en ligne, il y a forcément un élément qui est clair et net, qui ressort, bah, c'est que on a aujourd'hui envie d'avoir de la personnalisation. Les gens ne veulent plus acheter des produits faits pour monsieur, madame, tout le monde, qui ne sont pas forcément adaptés à notre situation. Je parle notamment dans le milieu de l'accompagnement, de la vente de services, du coaching, du consulting, de la formation, etc. En tout cas, si vous vendez des prestations de services, vous allez tous remarquer, j'imagine que aujourd'hui, les clients ou les gens qui vous sollicitent ont besoin d'avoir de la personnalisation, ont besoin d'avoir de la qualité. Il y a plus d'exigences. Les gens savent ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas finalement parce qu'ils ont déjà essayé pas mal de choses. La plupart d'entre nous, je suppose que c'est ton cas, tu as déjà acheté forcément au moins une formation en ligne dans ta vie. Tu as déjà acheté au moins un produit digital dans ta vie. Donc, tu sais ce que c'est, tu sais
exactement ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et que lorsque tu décides d'investir à nouveau dans un programme ou dans un service, dans un accompagnement, dans un coaching, par exemple, tu as besoin d'être sûr de ce que tu fais. Tu as besoin d'être sûr que tu prends la bonne décision. Et donc, dis-toi que c'est exactement la même chose qui se passe dans la tête de ton prospect, dans la tête de ton audience. Et tout cela m'emmène donc à la conclusion, à comprendre que finalement, ce qu'il faut, c'est créer l'offre qui arrive à répondre aux attentes de ton client idéal, à apporter de la personnalisation. Et donc, qui dit personnalisation dit plus de coûts pour toi ou plus de temps pour accompagner ton client et donc plus d'argent à investir par ton client. Et donc, ça fait que tu aujourd'hui, les offres qui vont vraiment, vraiment apporter de la transformation à tes clients et qui vont t'aider à générer du chiffre d'affaires et à être payé à ta juste valeur, à gérer un business que tu aimes gérer, pas qui te saoule, pas qui te t'épuise et qui ne te satisfait pas, ne puisse pas, eh bien, c'est de passer à un modèle de produit haut de gamme. Alors, quand on dit produit haut de gamme, c'est subjectif, hein, chacun a sa vision du haut de gamme. Pour certains, c'est un produit à 10K haut de gamme, c'est à partir de 10 000 euros. Et quand je dis 10 000 euros, il y a des gens qui disjonctent un peu parce que mais qui on se dit mais comment tu peux acheter un produit à 10 000 euros et tout ça, ça existe, et voire même plus, 15 000, 40 000 euros, etc. Ça existe. Pour d'autres, le haut de gamme, c'est à partir de 1 000 euros. Pour d'autres, c'est à partir de 3 000 euros. Pour d'autres, etc. Pour moi, dans cet épisode, lorsque je vais dire le terme haut de gamme, sachez que c'est à partir de 2 000 euros, ok? À partir de 1 000 euros, je considère que c'est déjà une somme où tu peux te dire, voilà, je peux accompagner quelqu'un sur une certaine durée, 8 semaines, 6 semaines, un mois, etc., 2 mois. Mais en fait, c'est à partir du moment où tu prends la posture d'accompagner quelqu'un sur une durée, tu dois pouvoir te dire que tu vas facturer au prix juste. Et vendre une offre à 2 000 euros en montant, c'est pas forcément plus difficile que vendre une offre à 100 euros, par exemple. Pourquoi? Parce que de un, la plupart des gens veulent la personnalisation, veulent être accompagnés, veulent avoir des résultats. Et de deux, parce que les gens aujourd'hui, tellement ils ont déjà investi dans des petits produits et tout ça, qu'ils veulent pouvoir s'assurer que lorsqu'ils investissent, ce sera un peu comme le dernier investissement qu'ils vont faire sur cette thématique, tu vois. Ce sera un peu comme, comme une personne qui veut acheter un programme pour reprendre la forme physique, perdre du poids, être en forme et tout. Et elle se dit pas, bah, je vais prendre ça et puis demain, peut-être, je vais prendre un autre programme. Non, elle se dit, je vais prendre ce programme pour finalement avoir la transformation. Et qui dit transformation dit je ne rentre plus dans ma situation initiale, donc je reste dans ma transformation. Du coup, elle est prête à investir plus cher, elle est prête à faire le travail et elle sait que c'est un investissement qu'elle fait pour le long terme, voire qu'elle fait pour ne plus retourner dans les problèmes qu'elle avait avant de travailler avec toi. Et donc, tous ces enjeux-là font que on est plus prêt à investir aujourd'hui des sommes importantes pour avoir la transformation, pas juste l'information. Quand quelqu'un investit, il s'investit. En anglais, on dit when you pay attention. Imaginons deux personnes qui ont les mêmes moyens, ils ont la même capacité la même capacité financière. Ils doivent choisir entre un produit à 100 euros et un produit à 2 000 euros. Forcément, si tu prends un produit à 2 000 euros, tu t'investiras plus que si tu prends un produit à 100 euros. Alors, je sais, peut-être que tu vas me dire non, pas forcément, etc. Mais en général, ok? En général, c'est ça, c'est le cas. On va plus s'investir lorsqu'on prend un produit plus cher. Et donc, c'est un service que tu te rends à toi et à ton client, que tu rends à ton client de vendre à un tarif un peu plus élevé que 100 euros parce que tu vas pouvoir l'accompagner sur la durée, aller en profondeur et lui apporter vraiment la transformation, pas juste les informations. Et je sais que c'est pas une transition facile, hein, quand on a l'habitude de vendre, par exemple, des séances à l'heure, on vend un coaching à 50 euros de l'heure par-ci, etc. C'est pas évident de switcher pour passer sur un modèle d'accompagnement sur la durée, passer sur un modèle d'offre one-to-many ou même one-to-one, mais haut de gamme, quoi. Et si tu as ce blocage, je pense que il faut déjà te poser la question, mais pourquoi j'ai ce blocage? Qu'est-ce qui m'empêche de croire que je suis capable de vendre à 2 000 euros en montant? Et vraiment travailler sur ces questions-là. Ça peut être un travail très personnel, très profond, hein, qui va parfois te faire aller creuser au fond de toi, peut-être dans ton passé, peut-être dans ton enfance, peut-être des blessures que tu as eues qui ont fait que tu as une mauvaise relation avec l'argent ou que tu as une relation pas très saine avec l'argent. Mais en tout cas, il va falloir que tu te poses la question, mais pourquoi c'est difficile pour moi d'accepter ou d'intégrer le fait que je suis capable de vendre un programme à plus de 2 000 euros, par exemple. Et c'est un travail que moi j'ai dû faire aussi à un moment donné dans mon business. C'est un travail que mes clientes font dans BIA. C'est un travail sur lequel on bosse avec la coach mindset dans BIA. Et ça, c'est la première étape. Parce que si on te dit juste, allez, colle l'étiquette 2 000 euros sur ton produit et va vendre. Tu vas pas pouvoir vendre parce que tu ne seras pas convaincu par le produit, par la valeur que tu apportes. Tu ne seras pas convaincu toi-même par le prix de ton offre. Et si tu n'es pas convaincu que
le prix auquel tu vends, c'est le prix juste et que tu vas pouvoir apporter la transformation à tes clients, tu vas pas pouvoir vendre. Ça va se ressentir. La posture que tu vas avoir, dans l'énergie que tu vas dégager, ça va se ressentir. Alors, si on revient à la comparaison produit à petit prix, produit à prix élevé, si tu veux faire 10 000 € de chiffre d'affaires et que tu as un produit à 100 euros, il te faudra 100 clients. Si tu veux faire les mêmes 10 000 € et que tu as un produit à 2 euros, à 2 000 €, pardon, il te faudra 5 clients. Donc, entre 100 clients et 5 clients, qu'est-ce qui est plus facile à avoir? Eh bien, je te laisse répondre. Donc, moi, je pense que 5 clients, c'est plus facile parce que 5 clients par mois, tu vas aller chercher, imaginons, 10 prospects ou 20 prospects. Tu les as, ces 5 clients, si tu sais vendre. Alors que 100 clients par mois, ça te demande beaucoup plus d'efforts pour avoir de la visibilité. Parce que 100 clients par mois, tu dois être beaucoup plus visible, hein, que tu vas pas être juste exposé à 100 personnes. Il va te falloir être exposé à des milliers de personnes pour pouvoir avoir 100 clients. Il va falloir que tu fasses des webinaires, il va falloir que tu fasses plein d'événements, que tu fasses des partenariats, que tu fasses des collaborations, que tu fasses plein de choses finalement pour avoir ces 100 clients, finalement pour avoir seulement ces 10 000 € de chiffre d'affaires. Alors qu'avec une offre à 2 000 € par exemple, tu te faut 5 clients. Et pour avoir 5 clients, tu n'as pas besoin de faire un webinaire qui invite 10 000 personnes, tu n'as pas besoin de faire plein de collaborations par-ci, par-là pour avoir 5 clients. Il te faut juste avoir un canal d'acquisition qui fonctionne, une offre irrésistible et un modèle de vente qui te correspond. C'est tout. Et si aujourd'hui tu vends uniquement des petits produits, j'espère que ce que je suis en train de te partager te fait tilt, te fait te dire, en fait, ouais, mais qu'est-ce qui m'empêche de vendre un peu plus cher à peu de personnes, aller chercher des personnes qui ont les moyens de me payer. Et rien ne m'empêche d'avoir à côté des petits produits. Parce que, en fait, j'ai mon produit signature, mon produit phare qui me génère suffisamment d'argent pour que je puisse investir dans la publicité pour avoir l'audience massive pour vendre des petits produits par la suite. Donc, on peut tout à fait aider à la fois des personnes qui veulent des petits produits ou qui n'ont pas les moyens de payer des produits haut de gamme, tout en aidant des personnes qui ont les moyens de payer des produits haut de gamme. J'ai changé d'ailleurs avec quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me disait elle veut vendre un produit à 10K. 10 000 € et à côté de ça, elle veut vendre un produit à 1 500 €. Et ça, c'est sa stratégie, tu vois. Je lui dis, mais en fait, c'est tout à fait possible. En fait, tu peux soit avoir un produit à 10K et un downsell qui emmène sur un produit à 1 500 € ou l'inverse, un produit à 1 500 € avec un upsell à 10 000 € par exemple. Donc ça, ce sont des réflexions qu'on a dû faire pour qu'elle puisse associer les deux. Pour toi, c'est peut-être un produit à 100 € et un produit à 5 000 €, un produit à 50 € et un produit à 2 000 € par exemple. Donc, il y a vraiment plein de possibilités. Et parfois, la meilleure solution pour sortir du cycle de blocage qui te pousse à toujours aller chercher le prochain client, à stresser pour le mois prochain, etc., bah, c'est tout simplement augmenter tes prix. Parfois, c'est juste ça, en fait, qu'il faut. Ça résout tellement de problèmes à la fois d'augmenter tes prix. Vends à ton juste prix. Et surtout, je répète, hein, ne mets pas juste une étiquette de prix. Il faut que la valeur que tu apportes soit à la hauteur du prix que tu mets, à la hauteur du prix que tu fixes. Et dans l'épisode que j'ai fait la semaine, je crois que c'était il y a 2 semaines, c'était l'épisode 121, je t'expliquais en fait la différence entre marketing, vente et livraison. En réalité, quand tu vas augmenter les prix de ton offre, tu vas pouvoir te concentrer un peu plus sur la livraison. Parce que là, bah, c'est un prix un peu plus élevé, donc la valeur un peu plus haute. Du coup, la livraison te demandera plus d'investissement parce que la valeur de ton offre est plus élevée, le niveau de personnalisation est plus élevé, les gens attendent une transformation. Donc la livraison fait partie de ces éléments qui va être hyper important dans lesquels tu vas devoir investir davantage. Plus tu vas augmenter la valeur de ton offre, et puis tu vas mettre le prix qui va avec. Et en corrélation à ça, tu vas devoir passer à un modèle de livraison plus robuste. Que tu vendes un petit produit ou un produit haut de gamme, le marketing et la vente, ça peut être exactement la même chose. À la seule différence que tu n'auras pas besoin du même volume de prospects et d'inscrits pour atteindre ton objectif de chiffre d'affaires. Pour être encore plus terre à terre, si je devais donner des pourcentages, donc si on va sur marketing, vente et livraison, pour un produit à petit prix, on serait par exemple à 50% marketing, 40% de vente et 10% de livraison. Parce que c'est un produit à petit prix, on n'a pas besoin de passer énormément de temps dans la livraison. C'est un produit parfois qui demande qui est autonome, c'est-à-dire le client, il a l'autonomie. C'est par exemple une formation en ligne qu'il achète et il suit à son rythme. Toi, en tant que formateur, tu n'as pas besoin d'intervenir où que ce soit. Et c'est très intéressant ce type d'offre aussi, hein, parce que finalement, tu n'interviens pas dans la livraison. Tu te concentres sur le marketing et la vente. La livraison est presque inexistante parce que tu as déjà créé le produit en fait. Alors qu'avec un produit haut de gamme, on serait plutôt dans du, disons, 30% marketing, 30% la vente et 40% la livraison.
parce que c'est un produit haut de gamme, donc il y a une énorme importance que tu vas accorder à la livraison versus un produit à petit prix. Tu vois un peu la posture et la différence? Et si oui, j'espère que bah, tu peux prendre la décision désormais de partir sur un produit à petit prix ou un produit haut de gamme, sachant qu'il n'y a pas de meilleure réponse, il n'y a pas de meilleure stratégie. Les deux stratégies fonctionnent, mais chacune d'entre elles demande une approche différente. Chacune d'entre elles demande une posture différente. Et selon la vision que tu as pour ton entreprise, bah, il va falloir choisir l'approche qui te correspond. Est-ce que c'est vendre un petit produit à beaucoup de personnes ou vendre un produit à haut prix à peu de personnes? Donc, dis-moi dans les commentaires si tu me regardes sur YouTube, quelle est ton approche, qu'est-ce que tu préférerais faire? Option 1 ou option 2. Et si tu m'écoutes en audio sur le podcast, viens me dire en message privé Instagram ce que tu en as pensé. Ça me fera très plaisir de savoir qui écoute le podcast d'ailleurs. Si tu as apprécié l'épisode, partage-le à ta communauté, à tes proches, à quelqu'un, un entrepreneur qui a besoin d'entendre ceci. Et si tu partages sur ta story Instagram, bah, mentionne-moi. N'oublie pas de me mentionner pour que je puisse voir ta story et te repartager sur la mienne. Pour rappel, tu peux bénéficier d'un audit offert de ton business sur le plan marketing et commercial en cliquant sur le lien qui se trouve dans les notes du podcast ou dans la description de la vidéo ou en allant sur femmeentrepreneur.com/quiz. J'ai trop hâte que tu reçoives ton résultat et de pouvoir t'apporter des ressources personnalisées. À très vite dans un autre épisode. Ciao!